Salut les soiristes, c'est Mani. Aujourd'hui une vidéo donc pour anticiper les 3 Game Week internationales, donc 217, 218, 219, qui auront lieu au mois de novembre. Donc je vous ai fait une sélection de 13 joueurs pas chers. Vous allez voir, il va y avoir des joueurs aux alentours des 0,001 jusqu'à 0,010 environ. Donc ce qui va vous permettre de faire quand même de pouvoir compléter votre effectif si vous n'avez pas des joueurs, si tous vos joueurs ne jouent pas pendant ces Game Week. Ça va vous permettre de les jouer, ou même carrément, pourquoi pas, vous monter une équipe pour jouer ces Game Week à un prix quand même réduit pour aller récupérer quelques rewards, ou pourquoi pas même faire également de l'achat-revente en se disant peut-être qu'il y a des joueurs qui vont vouloir les jouer si je les achète aujourd'hui, mais je vais peut-être pouvoir les revendre un peu plus cher avant la Game Week. Donc c'est parti pour les 13 joueurs. Déjà, alors avant, pour démarrer, on va regarder quand est-ce que ça a lieu. Donc la première aura lieu du 9 novembre, donc la Game Week 217, jusqu'au 12 novembre midi. Va s'enchaîner donc le 12 à midi la 218 qui va se terminer le mardi, et ensuite la 219 qui va se dérouler du 16 au 19. Donc franchement, si vous n'avez pas de joueurs pendant ces 3 Game Week, ça va être long. Vous pouvez toujours vous faire de l'achat-revente, mais moi je pense que ça peut être intéressant d'essayer de placer une équipe, peut-être même une équipe sans gardien. Donc vous allez voir, je vais quand même vous proposer des gardiens pas trop cher. Donc pour la Game Week 217, donc il y a 22 matchs internationaux. Moi je vous ai fait une sélection de tous les matchs qui me semblaient quand même relativement faciles. Donc avec une équipe nationale qui pouvait prendre l'ascendant sur une autre équipe. Donc là, Australie, Arabie Saoudite. Alors attention, l'Arabie Saoudite c'est pas non plus très simple, mais je pense quand même que l'Australie a ses chances. Ensuite, Équateur, Venezuela. Donc là, l'Équateur est plutôt en forme, a une bonne équipe cette année. Et donc le Venezuela, par contre, c'est pas dingue. Ensuite, on a le Liban qui va rencontrer l'Iran. Donc l'Iran premier de son groupe, avec des très très bons joueurs, notamment l'attaquant de Porto, Taremi, que je viens d'acheter dans ma team. Donc soit dit en passant. Ensuite, Vietnam-Japon. Donc là c'est pareil, affrontement quand même assez disproportionné. Azerbaïdjan-Luxembourg. Alors le Luxembourg, ne vous fiez pas à son nom, à une équipe qui est quand même pas trop mauvaise cette année. Qui a quand même des bons joueurs dans son effectif. Et l'Azerbaïdjan par contre c'est le dernier du groupe. Donc il y a vraiment moyen de faire un résultat. Alors ensuite je vais vous passer un peu plus rapidement. Géorgie, Suède. La Russie contre Chypre. L'Allemagne contre Liechtenstein, donc là c'est easy. Malte qui va jouer contre la Croatie, donc là, la Croatie gros ascendant. Et ensuite en 218, donc il y a 48 matchs internationaux, donc c'est cette Game Week là qui va être la plus relevée. Donc là on voit qu'il y a un petit Andorre-Pologne. Donc là si vous avez quelques joueurs polonais, je pense à Frankowski ou à Buxa, ça peut le faire. Ensuite Danemark, les îles Féroé. Hongrie, Saint-Marin, donc là c'est pareil, les joueurs hongrois sont vraiment pas chers, et il n'y a pas photo, ils vont quand même une équipe beaucoup supérieure à Saint-Marin. La Turquie contre Gibraltar, donc là c'est pareil, gros match à venir. France, Kazakhstan, Liechtenstein, Roumanie, Luxembourg, République d'Irlande. Alors attention, l'Irlande c'est pas l'équipe favorite, ils ont vraiment pas un gros effectif cette année. Et l'Autriche contre la Moldavie. Alors attention, je vous ai mis la petite croix puisque ça, l'Autriche jouera avant ce match-là. Donc oui, c'est un match facile, mais ne vous focalisez pas dessus. C'est pour ça que je vous l'ai mis avec une croix. Pareil pour Saint-Marin, Angleterre, puisqu'on voit que Saint-Marin aura joué dans la même Game Week avant contre la Hongrie. Donc là, faites gaffe à ça. S'il y a deux équipes qui jouent dans la même Game Week, comment ça se passe ? Si un joueur a joué dans le match, donc là il comptera pas pour le match d'après. Par contre, si il n'a pas joué, il pourra éventuellement, ses points pourront compter lors du second match. Et ensuite on a Oman contre Japon. Et en Game Week 219, donc là il y a seulement 19 matchs et je vous ai sélectionné très peu de matchs. Je vous ai sélectionné Syrie contre Iran. Très déséquilibré, l'Iran est vraiment beaucoup plus fort. Et Jamaïque, États-Unis, donc c'est pareil, les États-Unis sont quand même supérieurs à la Jamaïque. Le reste des matchs, il y en a, donc vous ne pouvez pas tous les mettre. Moi, tout ce que je vous ai mis là, c'est les matchs qui me semblent intéressants en termes de déséquilibre. Donc si vous avez beaucoup de joueurs
de l'équipe nationale forte, vous avez quand même des chances de faire un gros résultat. Voici un peu l'objectif de cette vidéo. Donc j'espère que le contenu va vous plaire. Si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, moi ça me fera plaisir. En plus, si vous savez dans quelles conditions je tourne cette vidéo, et vous me le mettrez, si vous le savez, moi, je vais pas vous le dire, mais je suis sûr que vous mettrez automatiquement le pouce vers le haut. Donc c'est vraiment, je voulais sortir la vidéo là où j'étais pas trop dispo ce week-end, mais je me suis dit si je la sors trop tard, mes abonnés ils vont rater les bonnes opportunités, donc autant essayer de les sortir ce week-end là. Ça permet d'avoir quelques jours et presque semaines d'anticipation. Il faut toujours avoir au moins 2 semaines d'avance sur ce qui va se passer dans ce rare. Sinon vous allez réagir au dernier moment, un peu comme ceux qui font les achats le vendredi matin ou le samedi soir avant une grosse, ou le jeudi soir avant une grande game week. C'est toujours des prix qui s'envolent. Donc dans ma sélection, vous aurez 2 gardiens, 5 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants. Donc je vous donne plusieurs joueurs. J'ai pas envie de vous donner 5 joueurs, voilà, faites cette équipe. Bon, c'est pas trop ma philosophie. Moi je préfère que vous fassiez aussi votre propre opinion. Donc je vais vous donner des noms. Après à vous de vous dire, ouais, celui-là il va bien aller dans mon effectif. Et donc on va attaquer direct par les gardiens. Donc je vous ai sélectionné 2 gardiens. Alors là forcément les gardiens c'est pas cadeau. Donc je vous ai sélectionné Anthony Morris et Stol Dimitrievski. Donc là Anthony Morris il va jouer contre l'Azerbaïdjan et ensuite il va jouer contre l'Irlande. Si on regarde l'affiche d'Anthony Morris, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que il coûte en ce moment 0,63. Alors franchement moi je trouve que c'est pas cher. Pourquoi? Parce qu'il joue au Royal Union Saint-Gilloise et ils sont premiers de Jupiler League. Et en plus, donc il y a des chances qu'ils se qualifient pour une Coupe d'Europe pour l'an prochain quand même. Bon, c'est pas fini un championnat, mais. Et si on regarde les scores, franchement, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais pour le prix, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, et celui-là, donc il va vous servir pour la Game Week. On a ensuite Dimitrievski, donc là il joue en Macédoine du Nord. Ils vont affronter l'Arménie, qui sont pas beaucoup plus forts que la Macédoine, hein, et l'Islande. Donc là c'est des matchs quand même un peu plus relevés. Il n'y a pas trop de déséquilibre on va dire, mais par contre c'est un gardien qui vous allez voir qui est plutôt pas cher. Donc en moyenne sur les 3 jours 0,56. Et si on regarde un peu ses dernières notes, il est capable d'aller choper quand même des grosses notes, mais aussi des notes basses. Donc c'est pas la stabilité absolue, mais voilà, je trouve que c'est quand même un gardien intéressant, surtout pour le prix. Et là c'est dans l'optique de jouer les Game Week. Donc après, si vous pouvez l'acheter à ce prix-là et le revendre le même prix, c'est ça l'idée. Hein. C'est pas un achat pour le garder, hein. C'est pour le revendre derrière. Du coup, ça peut vous permettre d'aller chercher quelques rewards. Et là, si on regarde un peu les dernières actions. Voilà, ça s'est vendu, voilà, 0,52, 63, 53, donc il y a vraiment des coups à faire. Si vous le prenez à 51, 47, c'est top ça. Voilà. Donc on va passer ensuite aux défenseurs. Donc je vais vous proposer 5 défenseurs. Donc le premier c'est Trent Sainsbury. Il va jouer contre l'Arabie Saoudite en 217 et en 219. Donc là il va pas jouer en 218. Donc si vous visez la Game Week 218, c'est pas le bon joueur pour vous. Et il va jouer ensuite contre la Chine, qui a pas une grosse équipe. Donc du coup, j'aurais pu vous mettre les classements aussi de chaque nation, mais ça aurait fait durer un peu trop la vidéo. Donc là, en limited, il vous coûte seulement 6. Et en plus, ça je pense c'est un joueur que vous pouvez garder au-delà de ça. Puisque, regardez, c'est quand même assez stable. Alors, c'est pas un joueur qui va vous faire gagner des T1 ou des T2, mais c'est un bon petit joueur de complément, donc qui peut vous servir dans les matchs internationaux. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Regardez un peu le all-around score qu'il a, 21, 15, 15. Bien sûr il est jamais décisif, mais voilà, il fait son taf quoi. Et puis c'est pas cher. Ensuite je vous propose Maxime Chanot. Alors lui c'est vraiment le joueur pas cher. Là vous pouvez l'acheter à 0 risque, il baissera pas puisqu'il vaut 0,001. Il va jouer donc il joue au Luxembourg, il va jouer contre l'Azerbaïdjan et ensuite l'Irlande. Donc 217, 218, pas de 219. Et 219 il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Donc il faut surtout viser la 218. Donc lui il coûte 1. Là c'est cadeau. Donc 6 $.
Et là en plus, donc là il joue par contre aux États-Unis, il joue en MLS à New York City. Et vous allez voir qu'à New York City, il a pas des notes dégueulasses quand même. De temps en temps, il va se faire des gros scores. Si on regarde les matchs internationaux, il a joué les 2 matchs internationaux. Donc là c'était contre le Portugal, donc c'était quand même dur. Il a fait ses 40 points. Et là contre la Serbie, qui sont quand même aussi une bonne équipe dans le groupe, bon, il a fait 37. Mais là contre des petites nations, et là on voit que des fois, là, par exemple contre Nashville, qui est quand même une grosse équipe des MLS, il est capable d'aller taper un gros all-around, ce qui lui donne un très bon score. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur, et vous voyez il a quand même des notes qui sont pas mauvaises pour un joueur qui coûte 1. Et là la meilleure offre sur le marché, vous pouvez l'acheter cash à 1. Bon, lui je vous le conseille les yeux fermés. On va trouver ensuite son copain Michael Pinto, donc, qui joue également au Luxembourg. Et là c'est pareil, ça coûte 1. Voilà, 1. La meilleure offre sur le marché elle est à 2. Et là, alors lui il joue en Europe, il joue au Spartak Rotterdam. Par contre, bah, il n'est pas titulaire tous les matchs. Par contre, il a des notes qui sont pas trop vilaines non plus. Il a joué les 2 matchs titulaires en équipe nationale. Donc voilà. Après là, vous prenez pas beaucoup de risques à ce prix-là. Voilà. Donc, tout est dit. Ensuite, Lovren. Alors Lovren, lui, il va affronter en 217 une nation plutôt simple, Malte. Et par contre, en 218, il va jouer contre la Russie. Alors la Russie, c'est pas non plus une équipe très forte. Donc il y a quand même moyen qu'il puisse faire un gros score. Et ça, c'est un joueur que vous pouvez garder. Donc son prix, il est pas très cher. Il coûte 9. Pourquoi? Parce qu'il joue en Russie. Et la Russie va bientôt faire, mi-décembre, une pause jusqu'au mois de mars. Donc forcément, les joueurs commencent à essayer de le revendre. Par contre, il va quand même jouer en Ligue des Champions, il va jouer en équipe nationale. Donc si on regarde un peu les scores qu'il fait. Alors là, en équipe nationale, il n'a pas joué parce qu'il était blessé. Si on regarde les autres matchs en équipe nationale, regardez, c'est quand même des scores pas trop vilains. Donc pour 9, puis il va vous faire un peu de Ligue des Champions. Je trouve que c'est intéressant. On a ensuite, alors là le nom, je suis désolé, Georgi Jika, donc lui par contre il est en Russie. Non, il est, oui, si il est en équipe de Russie, il va jouer contre la Slovénie et après contre la Croatie. Alors c'est pas forcément des matchs hyper faciles, par contre, on va voir que sa carte, elle est assez intéressante. Donc il coûte 14, donc là on est quand même sur un budget déjà beaucoup plus cher. Par contre, on est sur des scores qui sont quand même nettement mieux. Donc là, c'est un joueur que vous pouvez éventuellement garder. Bon, par contre, même problématique, il joue en Russie. Donc à un moment donné, il va plus vous servir. Donc là, il faut vraiment avoir du cash d'avance. Si vous avez besoin de cet argent-là, je pense que vous n'arriverez pas trop à le revendre ce prix-là. Donc ça peut être bien pour tenter un gros score sur la Game Week. Parce que là, on voit que, voilà, en matchs internationaux, il a fait des bons matchs. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne carte, mais voilà, je pense peut-être 14 c'est peut-être un poil cher pour l'usage. Donc voici pour les défenseurs, donc vous ferez votre choix. Donc moi j'ai quand même une grosse préférence pour les joueurs du Luxembourg. Parmi les milieux, donc là je vous ai trouvé 4 milieux. Donc, bien sûr il y en a d'autres, hein. Si vous regardez tous les matchs que je vous ai montrés en début de vidéo, allez chercher d'autres joueurs que je vous ai pas présentés. J'ai pas voulu faire une vidéo de 35-40 minutes, sinon je pense que c'est un peu chiant pour tout le monde. Mais par contre, bah, je vous invite quand même à aller chercher. Et moi je vous ai fait une sélection de ceux qui me semblent les plus intéressants. Alors, Carlos Gruezo. Alors lui c'est vraiment pas cher aussi. Il va jouer contre le Venezuela. Et ensuite il va jouer contre le Chili. Donc son équipe c'est l'Équateur. Et l'Équateur, ils ont une équipe qui est pas vilaine. Équateur, attendez, je ne dis pas une bêtise. J'ai un doute. On va vite le voir. Dans le score, donc lui coûte 4. On voit que... Oui c'est ça, c'est l'Équateur. Donc il est capable de faire en sélection des très bons matchs. Donc là on voit contre le Venezuela ou contre la Bolivie. Il est quand même allé sortir, voilà, des gros all-around. Donc ça, pour un joueur qui coûte 4, il joue en Allemagne. Alors il joue pas tous les matchs titulaires. On voit qu'il n'a pas des grosses notes. Mais pourquoi pas... c'était quoi? Ça c'était les autres matchs en Allemagne, donc c'était pas hyper intéressant. Mais ça c'était contre l'Argentine. Donc il est quand même titulaire dans son équipe. Donc ça peut être intéressant. Et là on voit qu'il va jouer en 217 et en 219. Donc ça peut être aussi si vous voulez jouer à 219, ça peut être un joueur pour pas trop cher à mettre dans son effectif. Contre deux nations qui sont pas en grosse forme.
Ensuite, alors là j'ai un petit coup de cœur aussi sur ce Ali Golizadeh. Je l'ai dans mon équipe. Je voulais me le prendre en rare aussi, mais son prix vient de monter. Donc du coup, je ne peux pas. Donc il va jouer en 217, 218. Et là, il va jouer contre deux petites équipes. Le Liban et la Syrie. Et là, si on regarde un peu les notes. Donc là, il est en train d'exploser. Donc le prix, il est encore abordable. Alors, il y en a qui disent que c'est le Messi iranien. On va pas non plus s'exciter. Mais voilà, regardez là sur ces derniers matchs. Alors il joue dans la même équipe que le god du jeu, Morioka, qui joue aussi au milieu de terrain. Et là on voit qu'il est un peu en train de performer. Par contre avant il n'a pas trop performé. Donc il y a quand même des incertitudes, mais il est quand même capable d'aller taper des grosses notes. Et là contre deux petites nations. Alors là on voit contre la Corée qui est quand même une bonne équipe. Et les Émirats Arabes Unis qui est pas trop mauvais non plus. Il n'a pas fait des gros scores. Par contre là il est en forme. Pourquoi pas en profiter et surtout le garder pour jouer dans son effectif. Ensuite on a Victor Claesson. Donc lui il joue pour l'équipe de Suède. Il va affronter la Géorgie, donc a priori match facile, et l'Espagne, donc là match beaucoup moins facile. Mais il coûte 5 sur les 3 derniers jours. Là ils ont sorti un paquet de... Voilà, il y en a plein. Personne n'a misé dessus pour l'instant. De toute façon vous pouvez l'avoir à beaucoup moins. Regardez le dernier il est parti à 3. Donc ça peut être un petit coup à tenter. Et là si on regarde un peu ses scores en équipe nationale, bah voilà, il a du score, c'est pas extraordinaire, mais pour le prix, ça peut être intéressant de compléter son effectif. Et par contre voilà, championnat de Russie, donc vous n'allez pas pouvoir le revendre facilement. Ensuite, ok, Yukuzlu, je suis désolé, j'ai pas préparé les prononciations avant. Donc lui il va jouer en 218 et 219 contre Gibraltar, donc là normalement match très facile, et contre Monténégro qui est pas trop en forme. Et là si on regarde un peu les notes, donc lui il joue en Espagne, il joue au Celta Vigo, il coûte 1. Qu'est-ce que vous avez à perdre pour 1 sérieusement? Et là on voit qu'il a quand même été capable de faire des grosses notes, sauf que là il est pas en forme en ce moment. Mais ça n'empêche pas quand même de jouer avec l'équipe nationale. Voilà, c'était en septembre. Il a pas joué tous les matchs. Contre Gibraltar, il n'a pas joué. J'espère qu'il jouera là. Par contre, là, contre Monténégro, il s'était quand même fait un petit 87. Donc, pour le prix, pour 1, moi je dis que ça se tente. Il y a vraiment moyen de se faire une équipe avec les deux luxembourgeois plus lui, pour vraiment pas cher. Après, il vous faut un gardien quand même, si vous voulez vraiment taper un classement. Ensuite, je vous ai sélectionné deux attaquants et on aura fini avec cette vidéo. Donc, le premier attaquant, eh bien, c'est un Turc, hein, c'est Burak Yılmaz, qui est vraiment pas cher, je trouve. Alors, ils ont pris un petit peu monté quand j'ai commencé à préparer la vidéo, il était un poil plus bas. Mais bon, 16. Si on regarde en plus les dernières actions. Ouais, je l'avais vu, ouais, finalement c'est à peu près le prix que je l'avais vu. Je confonds avec d'autres. Donc lui, c'est quand même un joueur que vous allez pouvoir garder. Il joue la Ligue des Champions. Il joue le championnat. Il est très bon. Cette année beaucoup moins. Mais il va bien repartir. Donc... moi je crois qu'il va bien repartir en tout cas. Donc là voilà c'est pareil, il joue en sélection, alors sélection il est pas toujours bon, mais voilà. Mais voilà, je pense que ça peut se tenter sur les matchs contre Gibraltar par exemple, ça me semble facile. Et le dernier, donc le dernier attaquant, c'est, donc là c'est vraiment du pas cher aussi, c'est un Hongrois, donc c'est Adam Zalai, je pense que ça se prononce comme ça. Donc il a 33 ans, il joue en Allemagne, donc lui c'est pareil, vous allez pouvoir jouer toute la saison avec. Par contre, ça va pas être le crack. Il va jouer contre Saint-Marin, donc là ça peut être un gros coup à faire. Et il va jouer ensuite contre la Pologne, beaucoup moins gros coup à faire. Et il va jouer en 218, 218, le chiffre. Et si on va voir sa fiche, donc là vous allez voir que vous pouvez le toucher aux alentours des 2. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue les matchs internationaux. Alors là, il n'a pas joué tous les matchs, je sais pas pourquoi. J'ai pas eu l'info. Mais par contre, s'il peut se faire un petit 63 ou plus contre qu'est-ce que j'ai dit, contre Saint-Marin, ça peut être intéressant. Donc voilà. Après, si on regarde les autres scores, on voit qu'il est capable de sortir des gros scores, mais il est aussi capable de sortir des très mauvais scores. Donc là, à mon avis, c'est plutôt un joueur que vous allez essayer de revendre vraiment au prix d'achat, voire peut-être moins. Mais c'est pas grave, c'est pour tenter des coups. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai passé du temps à la préparer. Pour ceux qui découvrent le jeu et qui n'ont pas encore de lien de parrainage, je vous le mets
en commentaire de la vidéo. Et je vous mets également le lien vers le Discord que j'ai créé pour aider mes petits filleuls à débuter dans le jeu. Donc surtout commencez pas dans votre coin, essayez vraiment de partager un maximum. Vous éviterez de faire pas mal d'erreurs. Et donc là avec ce petit Discord, donc l'ambition c'est pas d'avoir un énorme Discord à l'échelle nationale, moi c'est vraiment de rester dans un cadre familial. On discute, on échange sur les avis des joueurs avant de les acheter, on échange quelques bons plans pour ceux qui sont filleuls. Bah écoutez, je vous invite à me rejoindre. Bah, j'espère que cette vidéo voilà, vous a plu. Moi je vous souhaite de très bonnes Game Week. Anticipez toujours 2 semaines à l'avance vos achats, c'est le meilleur moyen de les avoir à un bon prix. Parce que si vous les achetez juste avant les matchs, tout le monde a vu qu'ils allaient jouer contre des petites nations, ça va monter. Donc ça serait dommage. Allez, à bientôt les amis.